Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Inter. Alors dans cette vidéo, on va étudier les fonctions réciproques et on va voir les racines énièmes. Très bien. Bien. Alors, pour les fonctions réciproques, on va prendre un exemple, une fonction. D'abord, on doit avoir un repère orthonormé, le voilà. Avant d'analyser l'exemple, de l'utiliser, je vais parler de la première bissectrice, cette droite, qui est très importante et qu'on va utiliser pour construire la courbe de la fonction réciproque et pour l'introduction aussi de cette fonction. Bien, alors, on va considérer la fonction suivante, une fonction f définie sur un intervalle AB qu'on va appeler l'intervalle I, le voilà en vert, et qui est défini par sa courbe en bleu, la courbe de la fonction f, CF. Très bien, il est défini sur l'intervalle AB. Vous voyez que l'image de ce point, c'est ici, et l'image de ce point, c'est là. Donc, il est défini de l'intervalle AB, qui est I, vers un autre intervalle J qu'on voit ici. Très bien. Alors, pour bien comprendre tout ça, je vais prendre un point sur la courbe, sur cette courbe. Et ce point qui se trouve là, sur la courbe, il a pour coordonnées x, que vous voyez ici, et pour coordonnées x, f de x. L'abscisse, c'est x. Et l'ordonnée, c'est ça. Et l'ordonnée, c'est f de x. Bon, si je déplace à partir du début, le x, le voilà, il est en A. Et si je déplace le point, vous voyez que le x se déplace. Voilà, il prend toutes les valeurs sur l'intervalle i. Dans ce cas-là, vous voyez que f de x prend toutes les valeurs sur l'intervalle j. L'intervalle j que vous voyez ici. Voilà. Donc, on peut dire que cette fonction est définie de l'intervalle i vers l'intervalle j. Voilà le i et voilà le j, c'est cet intervalle. C'est bon. Très bien. Alors, on voit ici que c'est une fonction, la fonction qu'on a, c'est une fonction continue et strictement croissante. Voilà. Donc, notre fonction, elle est d'une part continue sur l'intervalle i et elle est croissante de l'intervalle i vers l'intervalle j. Alors, une seconde. Alors maintenant, si si je trace le symétrique de ce point qu'on a pris sur la courbe, ce point. Si je trace le symétrique de ce point par rapport à cette droite, la droite delta d'équation y égale à x, qu'on appelle la première bissectrice, parce qu'il divise cet angle, qui est un angle droit, parce que le repère est orthonormé, il divise cet angle en deux angles isométriques, celui-là et celui-là, 45 degrés, 45 degrés, ou bien pi sur 4. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle la première bissectrice. Alors, donc, je trace l'image de ce point par rapport à la première bissectrice. Très bien, voilà, donc le symétrique. Alors, bien sûr, vous voyez que le point, il est là, son abscisse, c'est x, et son ordonnée, c'est un nombre qu'on va appeler f-1, y, parce que chaque point, ici, est un point de la courbe, d'une courbe qu'on va voir. Alors, pour voir cette courbe, je vais déplacer ce point. Alors, la trace est activée. Lorsque je déplace le point que j'ai pris ici sur la courbe, lorsque je le déplace, alors vous voyez que son symétrique se déplace sur une courbe. Très bien. Alors maintenant, on peut
visualiser la courbe qu'on a ici. La courbe qu'on a ici, tracée en quelques pointillés. Alors, on peut la visualiser clairement. Voilà donc cette fonction. Si je déplace un peu, voilà donc la courbe qu'on a obtenue. C'est la courbe dont les points, ou bien les points appartenant à cette courbe sont les symétriques du point qu'on a pris sur la courbe de f. Alors, on va dire tout simplement que cette courbe, c'est la courbe d'une fonction dite une fonction réciproque de la fonction qu'on a tracée, dont la courbe est tracée ici. On l'appelle comme ça la fonction réciproque. Alors, quelles sont les conditions d'existence de cette fonction appelée fonction réciproque de la fonction f? Alors, les conditions d'existence sont la continuité, il faut que f soit continue, et monotone. Ici, on a pris le cas d'une fonction continue et croissante. On peut voir dans un autre cas une fonction continue et décroissante. Donc, c'est ça les conditions d'existence. Donc, en général, si on a une fonction continue et strictement monotone d'un intervalle i vers un intervalle j, alors on peut dire que cette fonction admet une fonction réciproque. C'est-à-dire, à partir de là, on a la possibilité de construire une nouvelle fonction appelée fonction réciproque de cette fonction. Alors, la première chose qu'on a obtenue, c'est la courbe de la fonction réciproque. Alors, d'après la construction ici qu'on a déjà vue, la courbe de la fonction réciproque qui est là, c'est le symétrique de la courbe de f par rapport à la première bisectrice. C'est ça la première chose. Alors, mais ici, on voit que les points, ce point et ce point, bien sûr, l'un est le symétrique de l'autre par rapport à la première bisectrice. Mais il faut remarquer une chose, c'est que l'abscisse du point qu'on a pris sur la courbe est égale à l'ordonnée de l'autre point. Ça, c'est l'abscisse. Vous voyez l'ordonnée de l'autre point. Et l'ordonnée de ce point qu'on a pris sur la courbe, l'ordonnée est égale à l'abscisse de son symétrique. Donc, les coordonnées sont inversées. Alors, à partir de là, on peut dire que la fonction réciproque vérifie la propriété suivante. C'est celle-là. C'est-à-dire, si on prend n'importe quel x dans l'intervalle i et n'importe quel y dans l'intervalle j, alors on voit que si, ou bien dire que f-1 de y est égal à x, ça revient exactement à dire que f de x est égal à y. Donc ici, cette équivalence, elle caractérise la fonction f-1. f-1 de y égale à x, ça veut dire f de x égale y. Ça d'une part. D'autre part, cette fonction a des propriétés. Bien sûr, sachant que la fonction du départ qui est f, elle est continue, elle est monotone. Alors, quelles sont alors les propriétés de la fonction réciproque qu'on note f-1? Les propriétés, les voilà. La première chose, on sait que f est continue, la fonction réciproque, elle est continue aussi. La différence, c'est que la fonction f est continue sur i, mais la fonction f-1, qui est la fonction réciproque, est continue sur j. Et avant de dire ça, il faut remarquer que la fonction f est définie de i vers j, et la fonction f-1 est définie de j vers i. C'est le contraire. Bien, donc je reviens aux propriétés. Premièrement, la fonction réciproque est continue sur l'intervalle j, c'est son domaine de définition. Elle varie dans le même sens que f, ça veut dire que si la fonction f est croissante sur i, alors la fonction f-1, c'est-à-dire la fonction réciproque, est aussi croissante mais sur j. Et si la fonction f est décroissante sur i, alors la fonction f-1 est décroissante sur j.
La dernière propriété, c'est déjà dit, c'est que la courbe de la fonction réciproque f-1, ce n'est que le symétrique de la fonction de f par rapport à cette droite qu'on appelle la première bisectrice. C'est bon. Alors maintenant, on va voir un peu le cours pour résumer ce qu'on vient de dire. Donc, on a ici, on vient de visualiser avec GeoGebra, on vient de visualiser un théorème important qui dit que si f est continu et strictement monotone d'un intervalle i vers un intervalle j, alors la fonction f admet une fonction réciproque qu'on note f-1 et qui est définie de j vers i et qui vérifie l'équivalence suivante. Dire que y est l'image de x par f-1, ça revient exactement à dire que, que x c'est l'image de y par la fonction f. Bien sûr, cette équivalence, on l'utilise pour traiter pour faire ou bien répondre aux questions dans les exercices. Maintenant, les propriétés, on a déjà parlé de ça. f-1 est continu sur j, f-1 varie dans le même sens que f, et la courbe de f-1, ce n'est que le symétrique de la courbe de f par rapport à la première bisectrice. Maintenant, on va voir un exercice d'application. Alors, dans cet exercice, on a considéré une fonction f qui est définie par cette expression que vous voyez, x carré plus 2x moins 2. Elle est définie dans l'intervalle moins 1 plus infini. Voilà. Alors, on vous demande de répondre à plusieurs questions. La première, c'est de calculer des images, c'est facile. La deuxième, c'est de calculer la dérivée, puis le tableau de variation, et puis montrer que la fonction f admet une fonction réciproque. Et puis ici, on vous demande de calculer les images par la fonction réciproque, même avant de déterminer son expression qui vient dans la quatrième question. À la fin, on vous demande de tracer la courbe les courbes des deux fonctions dans un même repère. Bien. Alors, pour les images, c'est très simple. L'image de moins 1, l'image de moins 1, de 0 et de 1, on remplace et on trouve les images, les voilà. Pour la deuxième question, petit a, la dérivée, c'est pas difficile. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 2x, c'est 2. Et la dérivée de cette constante qui est moins 2, c'est 0. Donc la dérivée, c'est 2x plus 2. Très bien. Alors, on veut étudier les variations. Alors, pour étudier les variations, il faut déterminer le signe de la dérivée. Bien sûr, vous voyez que f' de x égale 2 facteurs de x plus 1. On peut factoriser par 2. Et c'est positif parce que le x se trouve dans l'intervalle moins 1 plus infini. C'est-à-dire que x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, x plus 1 est positif, ce qui fait f' positif. Et on obtient une fonction croissante. Et voilà le tableau de variation de cette fonction. Alors, le signe de la dérivée, c'est positif. Et les variations, la fonction est croissante. Vous voyez, de l'intervalle i qui se trouve ici, moins 1 plus infini, vers l'intervalle j qui se trouve là, moins 3 plus l'infini. Très bien. Alors, voilà, donc c'est bon, jusqu'à présent, pas de problème. Maintenant, l'existence de f-1. Comme on a dit, il faut parler de la continuité et de la stricte monotonie. Bien sûr, f est une fonction polynôme, donc elle est continue. Et puis, d'après le tableau de variation, on a déjà vu que notre fonction est croissante de l'intervalle i moins 1 plus infini vers l'intervalle j moins 3 plus infini. Donc, c'est suffisant de dire que cette fonction admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle ou bien de l'intervalle j vers l'intervalle i. Très bien. Maintenant, calcul des images. Alors, bien sûr, on a déjà dit que les coordonnées sur les deux courbes d'un point et sont symétriques par rapport à la première bisectrice sont inversées. Et n'oubliez pas qu'on a déjà calculé f de moins 1 par la fonction f. Donc, puisqu'on a ici f de moins 1 égale à moins 3, ça veut dire que f moins 1 de moins 3 égale à moins 1. On inverse les positions.
Et vous avez ici f de 0 égale à moins 2, c'est déjà calculé. Donc, on peut en déduire que f moins 1 de moins 2 qui se trouve dehors, f moins 1 de moins 2 égale 0 qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Et ici, f de 1 égale à 1, ça veut dire que f moins 1 de 1 égale à 1. Très bien. Maintenant, on va essayer de déterminer l'expression de f moins 1 de x. Mais vous voyez qu'on a répondu à plusieurs questions sans avoir recours à f moins 1 de x. On a calculé des images, on peut dire que f moins 1, on peut dire que f moins 1 est continue, on peut dire que f moins 1 est croissante parce que la fonction f est croissante, et on peut même tracer la courbe de f moins 1 sans déterminer cette expression, pas de problème. Mais il y a des cas où on peut déterminer f-1 de x dans les cas simples. Mais il y a des cas qui sont compliqués et on peut parler des propriétés de f-1 sans déterminer l'expression, son expression, parce que normalement on n'a pas besoin de cette expression. Mais de toute façon, on va voir dans cet exemple, au moins une fois, comment déterminer, lorsque c'est possible, comment déterminer l'expression de f moins 1 de x. Alors, je vous conseille d'abord de, de, de faire ce schéma qui est très important. F moins 1, il est défini de l'intervalle j qui est moins 3 plus infini, jusqu'à l'intervalle i qui est moins 1 plus infini. À un x quelconque, on associe f moins 1 de x, qu'on a appelé y, ça c'est très important. Et maintenant, à partir de cette égalité, on peut arriver à déterminer f moins 1 de x. Donc dire que f moins 1 de x égale à y, c'est équivalent à dire que f de y égale à x. Et bien sûr, vous avez l'expression de f, donc on peut remplacer. Mais si on veut calculer f de y, donc ça va être y carré plus 2y moins 2, c'est f de y, égale x. Alors le truc ici, c'est d'essayer de d'écrire une identité à partir de ça. Ça, c'est le début d'un carré. Vous avez ici y carré plus 2y. Donc, on peut voir cette expression comme étant le début d'un carré. Quel carré? C'est simple. Vous avez y carré, donc il faut écrire ici y. Vous avez le plus, vous devez l'écrire. Et ici, le nombre 2, il faut écrire la moitié. 2 sur 2, c'est 1. On va l'écrire. On va vérifier. Si on calcule ça, y plus 1 au carré, ça va donner y carré, le voilà. 2y, le double produit, le voilà, mais on a un élément de plus. On a un qu'on n'avait pas ici. Donc, on doit le retrancher. Parce que cette expression donne y carré qui est là, 2y qui est là, donne un élément de plus, c'est 1. On doit le retrancher, moins 1. Et le moins 2, il est toujours là, égal et x. On n'a pas touché à ça. Bien, donc on a essayé d'écrire ça d'une autre manière plus simple. Bon, il suffit de déplacer ces deux nombres-là. Donc, on va trouver y plus 1 au carré égale x plus 3. Et ça va donner, n'oubliez pas, c'est pour cela que j'ai parlé de ce schéma, le y plus 1, il est positif parce que y se trouve ici. Y appartient à l'intervalle moins 1 plus infini, c'est-à-dire que y est plus grand que moins 1, donc y plus 1 est positif. Donc cette équation, puisque y plus 1 est positif, ça donne racine de ça. Y plus 1 est égal à racine de x plus 3. Si c'était négatif, dans un autre cas, ou bien un autre exercice, y plus 1, s'il est négatif, on doit écrire moins racine. Mais ici, il est positif parce qu'on sait que y appartient à l'intervalle moins 1 plus infini. Donc, y plus 1 est égal à racine de x plus 3. On a écrit ici parce que y plus 1 est positif. Donc, y égale racine de x plus 3 moins 1. On a déplacé. Alors, n'oubliez pas que le y que vous avez ici, ce n'est que f moins 1 de x. Dire qu'on a trouvé y, ça veut dire qu'on a trouvé f moins 1 de x qui est égal à ça, et il est valable pour tous les x appartenant à l'intervalle moins 3 plus l'infini.
Alors, pour la courbe, c'est très simple. D'après le tableau de variation de f, on a la fonction croissante et il commence ici, moins 1, qui a pour image moins 3, et puis pardon, moins 3, je vais écrire moins 3 ici, elle est croissante. L'image de 0, c'est déjà calculé, c'est moins 2, le voilà. L'image de 1, c'est 1. Donc, à partir de ces points, on peut tracer, et à partir aussi du tableau de variation, on peut construire. Lorsque x tend vers l'infini, plus infini, x tend vers plus infini aussi, et on peut remarquer qu'on a une branche parabolique de direction y. De toute façon, la fonction qu'on a prise, c'est une parabole. Bon, une fonction de second degré. Alors maintenant, on a tracé la courbe de f, le voilà. Maintenant, on peut tracer la courbe de f-1 sans l'étudier, parce que ce n'est que le symétrique. Alors, vous voyez que ce point ici, moins 1, 3, qui est pour coordonner moins 1, 3, apport symétrique, le point moins 3, moins 1. Vous voyez que les coordonnées sont inversées. Ce point qui est pour coordonnées moins 2, 0, a pour symétrique les points de coordonnées moins, ça c'est 0, moins 2, pardon, il a pour image moins 2, 0. Ce point ici, c'est un point d'intersection avec la première bisectrice, donc ça va être un point commun. Parce que vous savez que le significat d'un point appartenant à l'axe est un point invariant. L'image de ce point, c'est lui-même. Et puis, cette courbe admet une branche parabolique de direction OY. Celle-là va avoir une branche parabolique de direction OX et c'est terminé. Maintenant, on va voir les fonctions racine énième. Alors là, vous avez une application. Vous avez une application de ce qu'on vient de voir, des fonctions d'existence des fonctions réciproques. On va essayer d'appliquer ça ici pour, la fonction en général x puissance n. Bien, alors on va voir, il vaut mieux montrer ça ici en utilisant GeoGebra. Alors, voilà, la fonction qu'on va prendre, c'est f de x égale x puissance n. Bien sûr, vous voyez que c'est une fonction polynôme, donc elle est continue. Mais on va la considérer seulement sur l'intervalle 0 plus infini. On va utiliser ou bien considérer cette fonction, sachant que x est positif. On va l'étudier ici. Alors, c'est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R. S'il est continu sur R, bien sûr, en particulier, il est continu sur 0 plus infini, c'est l'ensemble qui nous intéresse. Très bien. Alors, sa dérivée, c'est n, x puissance n moins 1, c'est supérieur à 0, pas à 0, parce que x est positif, et j'ai oublié de dire que le n qu'on a considéré ici, c'est supérieur ou égal à 2. Donc, on va traiter ça à partir de 2. Bien, donc la dérivée positive, ça veut dire que notre fonction est croissante. Alors, on a deux choses. D'une part, elle est continue, et d'autre part, elle est croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, on peut dire qu'il est continue et strictement croissante de l'intervalle 0 plus infini vers l'intervalle 0 plus infini. Ça, c'est clair, parce que l'image de 0, c'est 0. L'image de 0, c'est 0. Et la limite en plus infini, c'est simple à voir, c'est plus infini. Donc, cette fonction est continue strictement croissante de l'intervalle 0 plus infini vers l'intervalle 0 plus infini. Alors, donc, ce sont les conditions d'existence d'une fonction réciproque. Donc, on peut dire que cette fonction, ici, est continue et strictement croissante de cet intervalle-là, c'est-à-dire qu'il admet une fonction réciproque. Ça, c'est l'intervalle I, et ça, c'est l'intervalle J, mais vous voyez qu'ils sont les mêmes. Donc, on peut dire que cette fonction admet une fonction réciproque définie, elle aussi, sur l'intervalle 0 plus infini.
Alors, cette fonction est notée racine, est notée comme ça, la notation générale c'est f moins 1 de x, mais l'expression de la fonction réciproque de x puissance n, ce n'est que la racine nième. Bien sûr, ce que vous savez jusqu'à présent, c'est la racine carrée. Donc, si c'était ici x puissance 2, on va trouver racine carrée de x. On peut mettre un 2 ici. Bien sûr, on a l'habitude de ne rien mettre ici, parce que la seule racine avec laquelle on travaille, c'était toujours racine carrée. C'est pour cela on néglige d'écrire ici 2. Donc ici, il y a une autre notation plus pratique, c'est x puissance 1 sur n. Donc f moins 1 de x, ou bien il s'écrit comme ça, et on lit racine nième de x, ou bien il s'écrit comme ça, et on lit x puissance 1 sur n. Donc la racine nième, c'est une puissance fractionnaire. Et ça, c'est un prolongement de la notion de puissance que vous connaissez. Donc, on va dire dans le cours que à partir de là, on peut utiliser les propriétés des puissances, les propriétés que vous avez vues en collège. Très bien. Alors maintenant, ça c'est la partie du cours qui montre que la fonction x puissance n avec n supérieur ou égal à 2 est définie sur 0 plus infini, admet une fonction réciproque. Maintenant, on va essayer de tracer quelques courbes. Bien sûr, on a besoin de la première bisectrice et je vais commencer par la fonction carré. f2 de x égale à x carré. Voilà sa courbe, voilà la première bisectrice. D'après ce qu'on vient de voir, cette fonction admet une fonction réciproque, c'est la fonction racine carrée de x, ou bien x puissance 1 demi, c'est f de 2 puissance moins 1, c'est la fonction réciproque de f de 2. Et voilà, pardon, sa courbe, c'est le symétrique de la courbe de f par rapport à la première bisectrice. Bien, maintenant, un autre exemple, la fonction f3 de x qui est x puissance 3. La même chose, elle admet une fonction réciproque. Sa fonction réciproque, c'est racine cubique de x, ou bien x puissance 1 tiers. La même chose, bien sûr, pour la fonction f4, qui est x puissance 4. Il a une fonction réciproque, c'est f moins 1, 4, f4 moins 1 de x, qui est racine quatrième de x, ou bien x puissance 1 quart. Alors ça, c'est bon, très bien. Alors je continue. Donc, on a déjà parlé de tout ça, la notation et tout. Maintenant, on va voir, lorsque des cas particuliers, si vous avez cette écriture, t égale racine carrée de x ou bien x puissance 1 demi, c'est équivalent à dire à x égale t carré. Si t égale racine cubique de x, ça veut dire que x égale t puissance 3. Si t égale racine septième de x, ça veut dire que x égale t puissance 7, etc. Et c'est vrai dans le cas général, bien sûr. Ça, ce sont des cas particuliers, tout simplement. Alors, propriété des racines nièmes. On a déjà parlé de ça. On a dit que, à l'aide de la racine nième, on a introduit ou bien prolongé la notion de puissance. Donc, on va admettre bien sûr tout ça. Je vous rappelle ici toutes les propriétés ou bien les propriétés des puissances. Ils sont valables si on travaille avec les racines nièmes. On peut les écrire sous forme de puissance et on peut donc utiliser les propriétés des puissances. Elles restent vraies même avec des exposants fractionnaires. Très bien, on va voir une application ici, simplification d'écriture. Si vous avez par exemple 625 puissance 1 sur 12, alors c'est pas difficile. 625, on peut facilement découvrir que c'est 5 puissance 4 et on va appliquer les propriétés de puissance comme si vous avez ici a puissance n, le tout puissance m. Ça donne
a puissance n fois m, ce qui donne ici 4 sur 12, c'est-à-dire un tiers. Et voilà, avec cette méthode, on a pu simplifier l'écriture de ça. C'est ça la question. On vous demande ici d'écrire les nombres suivants sous la forme d'une racine énième simple. Donc, voilà pour le premier. Le deuxième, ici de marquer que 243, c'est 3 puissance 5. Et on fait la même chose. 5 puissance 3 puissance 5 sur 35. On simplifie. On trouve racine septième de 3. La même chose ici. Ici, on a employé un exposant négatif. 1 sur 512 puissance moins ça. Bon, c'est l'inverse, c'est 512 puissance 1 sur 72. Et on fait la même chose. On arrive à ça, racine huitième de 2. Et puis, on va admettre ça aussi parce qu'on va l'utiliser euh, dans le cas des limites. On va admettre que la limite de racine énième de x, c'est plus l'infini. Bien sûr, pour n sup égale à 2. Bon, pour les représentations graphiques, on a vu ça. On est sur le GeoGebra. Voilà la figure qu'on a obtenue. Donc, c'est terminé pour ce cours sur les fonctions réciproques. Et on a donné un exemple, des exemples. Ce sont les racines énièmes en exploitant la fonction f de x égale x puissance n. On a montré que si n est plus grand que 2, et si la fonction est définie sur l'intervalle 0 plus infini, alors il admet une fonction réciproque parce qu'il est croissante et continue. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.